Dans l'Évangile qu'on vient de partager, Jésus se présente comme le vrai berger. On est habitué de parler du bon berger. Le vrai berger, qu'est-ce qui le caractérise? Il connaît chacune de ses brebis par son nom. Et les brebis écoutent sa voix. Si je vous demandais, quand est-ce la dernière fois que vous avez eu l'occasion de voir un berger avec ses brebis? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je ne parle pas d'aller à l'expo de Saint-Hyacinthe, là. Il y a quelques années, peut-être 6-7 ans, j'ai accompagné un prêtre qui venait de la République du Congo et qui était venu étudier à Saint-Hyacinthe, ici, à l'ITA. Et puis un jour, il y a eu un travail à faire, naturellement, et son travail, ça portait sur les moutons. Alors il me demande, il dit, y a-tu des bergeries, y a-tu des moutons dans le coin? Heureusement, j'avais un de mes amis qui demeure à Farnham, qui à l'époque avait une bergerie. Alors j'ai dit, on va aller visiter, tu vas voir un peu ce que c'est, puis tu vas voir ça de plus près. Alors on prend rendez-vous, puis on monte chez mon ami à Farnham, et puis là, bien, naturellement, il nous a amenés à la bergerie. Quand on est entré dans la bergerie, naturellement, le prêtre et moi, on passait des commentaires, puis on trouvait qu'il y en avait beaucoup, puis il y avait des petits, puis il y avait des moments brebis, puis tout ça. Savez-vous qu'il n'y a aucune brebis qui a bougé? Tant que nous avons été les seuls à parler. Aucune brebis, ils n'ont même pas tourné la tête. Mais à partir du moment où mon ami a prononcé un mot, elles sont toutes venues à lui, elles ont toutes accouru. Et c'est là que j'ai compris la force de la parole que Jésus dit dans l'Évangile, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, elles écoutent ma voix. » Il y a un lien particulier qui s'établit entre un berger et ses brebis. Et c'est ce lien-là que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui dans l'Évangile. Ce lien, il est très fort. Et pour vous montrer comment le berger peut connaître ses brebis, bien, il leur a donné quelques noms, il les appelait par leur nom. Celle-ci, par exemple, il ne faut jamais l'approcher par en arrière. Si tu arrives par en arrière, tu vas recevoir un coup de patte, c'est sûr, parce qu'elle est très nerveuse. Telle autre, il faut l'approcher par en avant. Telle autre, elle ne mange pas ça. Puis telle autre, elle ne gère pas telle affaire. Telle autre, il arrive telle affaire. Voyez-vous, le bon berger, il connaît ses brebis, il connaît les besoins de ses brebis. Et le bon berger, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux à côté de sa brebis. Puis je vous dis que c'est pas un tapis shag qu'il y a dans la brebis, la bergerie. Hein? Quand il se relève, là, disons que les genoux sont un peu trempés. Les genoux de ses pantalons. Et ça sent aussi. Hein? Bien, voyez-vous, quand Jésus nous dit le bon berger, là, c'est le bon berger qui est parti d'en haut, auprès du Père, et qui est venu se mettre à genoux sur le plancher des vaches, comme on dit, pour être à notre portée. Et il a appris à connaître l'être humain. Il s'est fait homme, il a appris les besoins de l'être humain, d'une personne qui a besoin d'être accueillie, respectée, pardonnée, entourée d'affection. Le Seigneur est venu et a appris ces réalités-là, de sorte qu'il nous connaît jusqu'au plus profond de notre cœur. Ah, on dit que Dieu est le seul capable de sonder les reins et les cœurs. Jésus est venu faire connaissance avec nous.
Et aujourd'hui, il nous dit dans l'Évangile, « Moi, je suis venu pour vous apporter la vie. Écoutez ma voix, suivez-moi, devenez mes brebis, et je vais vous conduire jusqu'au Père. Je vais vous ouvrir la porte de la bergerie du Père. Suivez-moi. » C'est ça le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Suivez pas n'importe qui, là, toutes sortes de gens qui nous promettent toutes sortes d'affaires. Écoutez le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit dans le fond? Aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à votre portée. Je vous ai écouté dans vos misères. J'ai essayé de répondre. Bien, faites le même entre vous. Alors, si vous voulez, en poursuivant notre Eucharistie, nous allons rendre grâce au Seigneur de nous révéler le sens profond de la relation qu'il veut entretenir avec chacun, chacune d'entre nous, cette relation du bon berger avec chaque brebis qu'il connaît. Et nous allons lui demander aussi d'être capable de reconnaître sa voix. Parce que le Seigneur nous parle. Hein? Bon, c'est sûr, le téléphone ne sonnera pas, puis vous répondez « Bonjour, c'est Jésus-Christ. » là. Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais Jésus nous appelle, hein? Il nous parle, il nous invite lorsque je suis en face d'un frère ou d'une sœur qui a besoin. Lorsque je suis placé dans une situation où je dois apporter une parole de paix, une parole d'espérance. Le Seigneur m'invite à devenir là son témoin. Alors demandons-lui à l'occasion de cette Eucharistie où il nous révèle son immense amour finalement, qui va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis, bien d'être nous aussi à notre tour des pasteurs, les uns pour les autres, puisque le modèle que Jésus nous offre, c'est celui d'être le bon pasteur. Amen.